Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Alors, est-ce que tu es en vacances ? Je te pose cette question parce que souvent les vacances c'est un peu le synonyme de détente, c'est un peu le moment où on profite, on se fait plaisir et parfois il y a beaucoup d'adultes qui disent « Ah, on redevient des enfants, allez soyons fous, la petite glace, on va plonger dans l'eau et c'est marrant ». Enfin bref, voilà, c'est un moment où on se détend un peu plus et ça m'a donné envie. Là, vu que on est un peu dans cette notion de ce moment d'été, de te parler justement de l'enfance et plus précisément de l'enfant intérieur. Alors pareil, ça c'est un sujet c'est tellement vaste que je pourrais faire 3 jours de podcast dessus, donc on va juste faire une introduction et puis après moi je resterai disponible pour répondre à tes questions et te parler un peu plus en détail suivant ta problématique. Alors l'idée que je vais te proposer là, c'est qu'on aille un peu discuter justement de pourquoi on parle de l'enfant intérieur. Déjà, c'est qui ? C'est quoi ? Il sort d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Quel rôle il a dans ta relation amoureuse, puisqu'on est toujours dans cette thématique-là. Pourquoi on en parle quand on est dans un couple ? Et puis, je te proposerai à la fin de ce podcast, peut-être d'aller vers une petite pratique, un petit temps de méditation, ou en tout cas, je te proposerai peut-être des pratiques que tu peux faire toi aussi pour te reconnecter à cet enfant. Voilà. Alors, l'enfant intérieur, finalement, je trouve que la meilleure définition qu'on peut en donner, c'est de dire tout simplement que c'est l'enfant qu'il y a en toi. Tu es né, tu étais un bébé, puis un enfant, puis un ado, puis un adulte, et puis une personne âgée, une personne vieillissante, une personne sage, bref. Toujours un adulte, mais voilà. Quoi qu'il arrive, on passe tous et toutes souvent par toutes ces étapes, quand on va jusqu'au bout en tout cas, et l'enfance, du coup, finalement, c'est quelque chose de très marquant. Peut-être que toi, tu trouves ça un peu agaçant, à chaque fois, ce truc de « Oh là, je vais chez la psy, je lui raconte ma vie, et elle me dit « Mais il y a forcément un lien avec ce qui s'est passé quand vous avez 8 ans. » Et c'est hyper agaçant parce qu'on se dit « Mais purée, est-ce que vraiment tout est relié à l'enfant intérieur ? Est-ce que vraiment tout est relié à mon enfance ? Est-ce que si là, je fais des crises de panique parce que je n'aime pas la foule, est-ce que ça veut dire que ma petite fille intérieure, je sais pas, quand elle avait 6 ans, elle s'est perdue dans une foule et ça m'a traumatisée ?» J'ai pas la réponse à cette question parce que tout simplement, je pense que le vécu de chacun et chacune est différent. Par contre, ce que je peux te dire avec assez d'évidence, c'est que finalement, l'enfance, c'est un peu ce moment où le début de tes croyances, le début de tout ce que tu vas apprendre, connaître, va se mettre en place dans ton cerveau. Et ça va rester très très longtemps, voire forcément quasiment toute ta vie. C'est dans l'enfance que tu vas aller à l'école, que tu vas apprendre aussi certaines règles de bonne conduite, que tu vas apprendre les choses à faire ou ne pas faire en société, que tu vas peut-être intérioriser aussi des choses. Voilà, donc là tu me vois peut-être venir, par exemple autour de la sexualité. Est-ce que quand tu étais enfant, quel était ton rapport avec la sexualité ? Est-ce que c'était tabou chez toi ? Est-ce que tu as vécu des choses peut-être traumatisantes, douloureuses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était quelque chose qui était pas présent du tout ? Voilà, c'est ça en fait qui est intéressant à aller questionner en fait. C'est finalement mon enfance, elle a créé des choses en moi, elle va poser beaucoup de questions dans ma future vie parce que elle a façonné mes croyances, mes idées sur la vie en général. Exemple, on est dans le couple. Tu es enfant. Tu as vu des Disney, des films, tu as lu des contes de fées, Charles Perrault, machin et tout ça. Et tu t'es dit, waouh, le prince charmant, ça a l'air trop fun, ça a l'air trop cool. Du coup, c'est ça qui m'attend plus tard quand je vais grandir. Alors je force un peu le trait, vraiment, parce que je dis pas qu'on a tous et toutes été biberonnés à ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça a peut-être façonné ta manière de voir le couple. Peut-être que tu t'es dit, oh, moi, ouais, je vais vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. Et puis, en grandissant, tu t'es rendu compte que peut-être que finalement, toi, le prince charmant, en fait, il t'intéressait pas, que t'étais plus intéressé par la princesse, que c'était complètement ok. Peut-être que tu t'es rendu compte qu'avoir beaucoup d'enfants, c'était l'angoisse pour toi et qu'en fait, ne pas en avoir, ça te rendait bien plus heureuse et c'est complètement ok. Peut-être que tu t'es rendu compte en fait que tu es très bien toute seule et que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un. Et c'est complètement ok aussi. Donc, tu vois, c'est un peu se dire, tiens, dans mon enfance, quel message j'ai reçu et qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui ? Donc, tu peux déjà te commencer à te poser un peu des questions de, tiens, comment tu voyais le couple quand tu étais enfant ? Comment tu le vois maintenant ? Et comment tu vois les relations en général ? Quand tu étais enfant, comment tu les voyais et comment tu les vois maintenant. Et
tu vois, ça va être aussi impacté donc par ce que tu lis, ce que tu vois, les films, etc. Mais ça va être aussi impacté par tes expériences. Dans ta famille, qu'est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui disent que elles, en couple, soit elles ont envie de recopier un peu le modèle familial parce qu'elles ont vu leurs parents s'aimer très très fort et elles se sont dit waouh, j'ai envie moi aussi d'avoir cette relation pleine d'amour. Et il y a des personnes qui vont dire bah non. Ah non, moi mes parents ils se sont déchirés, ils hurlaient dessus devant nous, moi vraiment je me cachais sous la couette parce que ça me faisait peur. Non, moi je veux pas et du coup hop, une dispute ça va me paralyser. Donc, il peut se passer vraiment plein de choses dans ton enfance qui vont t'impacter dans ta vie adulte. Et c'est pas grave, c'est tout à fait normal parce que c'est ton expérience et parce que c'est comme ça que tu as appris certaines choses. Voilà un petit peu pour introduire l'enfant intérieur. C'est très large comme définition, hein, donc je peux pas t'en dire non plus plus parce que sinon le podcast serait quand même très très long, mais c'était ce que je voulais te partager. L'enfant intérieur, c'est aussi souvent la partie créative en toi. Quand on est enfant, c'est vachement plus ok de jouer avec sa créativité. C'est vachement plus ok d'aller dessiner, d'aller faire de la pâte à modeler, d'aller faire de la peinture, de s'en mettre partout sur les doigts, de déborder un peu sur la table, les murs, bref. Voilà, c'est quelque chose, on va expérimenter, on va courir, on va aller sauter dans une flaque, c'est marrant, il y a de l'eau. On va peut-être chanter à tue-tête, on va être super créatif parce qu'il y a plein de jeux, on fait des jeux de rôle, etc. Des jeux incroyables. Quand on est enfant, franchement, l'imagination, elle déborde. La créativité, elle est à fond dedans. Et donc, des fois, il y a des personnes qui vont se retrouver bloquées quand elles sont adultes, qui vont peut-être pas avoir d'idées parce que quand on parle de créativité, c'est pas forcément la créativité artistique, c'est, si j'ai envie de créer un projet, mais quel qu'il soit, que ce soit repeindre ma chambre, que ce soit déménager, que ce soit écrire un livre, bref. Et c'est tiens, est-ce que je me reconnecte assez facilement à ma créativité? Est-ce que ça me fait tout autant plaisir d'aller dessiner, d'aller écrire, d'aller jouer? En fait, c'est un jeu un petit peu la créativité. Donc, est-ce que je m'autorise à jouer? Et ça aussi, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Et c'est souvent difficile parce que on nous dit souvent quand on rentre un peu dans le monde adulte, ça y est, on est des hommes, on est des femmes, on n'est plus des enfants. Pourtant, si, c'est toujours là. C'est toujours présent, hein. C'est toujours enfoui en nous et on le retrouve. Hein. Je te parlais des vacances tout à l'heure, mais c'est là qu'on le retrouve. Et si on parle de ton couple, moi souvent je propose ça quand j'accompagne des personnes. Et c'est quelque chose dont j'avais parlé une fois sur ma page Facebook, où je disais, mais retrouvez-vous comme des enfants. Faites un peu l'enfant, jetez-vous un oreiller, faites une bataille d'oreillers, arrosez-vous, se met dans une piscine, amusez-vous. Faites des trucs marrants parce que en fait ça va vraiment réchauffer la relation, ça va ramener du rire, ça va ramener de la fantaisie et c'est super marrant, se faire des chatouilles, un truc toujours dans le respect de l'autre évidemment, mais un truc un peu rigolo finalement, ça va permettre d'amener de la légèreté et même dans un couple où c'est très tendu, dans une relation où vraiment c'est hyper compliqué parce que vous êtes peut-être en pleine dispute ou parce que y a un froid entre vous, justement de faire un petit peu, de se comporter un peu comme un enfant, ça peut aussi ramener beaucoup de douceur et beaucoup de chaleur dans un couple. Et là, tu vas me dire, oui, mais ma partenaire m'a déjà dit que j'étais vraiment une vraie enfant et que je me comportais comme une gamine et je le prends super mal. Et donc là, je t'invite à écouter la suite de ce podcast parce que oui, ça me parle vachement. On va aller dans la communication. Tiens, c'est bizarre ça, je parle jamais de communication. Mais la communication, c'est aussi un reflet de ton enfant intérieur. Il y a une thérapie qui s'appelle la thérapie Imago. La thérapie Imago, alors je vais pas t'en parler en long et en large parce que ce serait évidemment trop long, mais si ça t'intéresse, évidemment, je t'invite à te renseigner parce que moi, ça a un petit peu changé ma manière de communiquer, même un peu beaucoup. Dans la thérapie Imago, quand on communique avec l'autre, déjà on communique chacune son tour. Donc d'abord je m'exprime au jeu et j'explique ce qui s'est passé pour moi. Et quelquefois, le fait de faire ça, ça me fait remonter dans mon enfance. Ça me fait remonter à un truc. Moi, je vais prendre un exemple. Il y avait un moment dans ma vie où quand on devait se séparer avec mon partenaire parce que lui rentrait chez lui, parce que il allait quelque part, ou moi je sortais, etc. C'était super dur. Quand je savais qu'il allait avoir quelques jours où on n'allait pas se voir,
c'était un enfer. C'était un enfer parce que vraiment, ça finissait où très très souvent, moi j'avais envie de pleurer. Et donc, voilà, ça finissait souvent où moi je me retenais de pleurer et hop, vite, vite, pars, parce que sinon ça va être la grosse crise. Ou alors, je me mettais à pleurer et du coup, c'était très dur pour lui. Mon partenaire se retrouvait un peu démuni en mode, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il m'a fallu un peu de temps pour aller creuser ça, pour aller creuser un peu ce qui se passait. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec la séparation. C'est toujours quelque chose qui a été difficile pour moi. Parce que quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans, et qu'on a commencé à vivre... En fait, j'ai pas mal déménagé quand j'étais petite. J'ai vécu 2 ans en Martinique. Et après, je me suis retrouvée à Toulouse. Je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, avec... toute une ambiance très différente qu'une ambiance qu'on a sur les îles. C'était très différent. Et mon papa était militaire. Et toutes les semaines, il partait. Toutes les semaines, il allait vers Montauban et donc il partait du dimanche au vendredi. Et le dimanche soir, c'était un cataclysme, mais je pleurais tout le temps. Et les dimanches soirs, c'était un cauchemar et je pleurais à n'en plus finir. C'était très dur. Je vivais très très mal la séparation parce que j'étais très très proche de mon papa et c'était vraiment très très dur. Et quand j'ai eu 8-9 ans, je me suis liée vraiment avec une personne qui compte encore beaucoup pour moi, qui était ma meilleure amie à cette époque-là, et on se voyait, on avait une relation très fusionnelle. Et alors dès que je partais de chez elle, ou alors dès qu'elle partait de chez moi, mais on pleurait, mais vraiment on pleurait toutes les larmes de nos corps. Et on a eu vraiment cette angoisse de la séparation qui était très très forte. Donc j'ai fait un lien, là je t'ai raconté ma vie passionnante, mais c'était pour te faire un lien et te montrer à quel point l'angoisse de séparation que j'ai vécue petite m'a poursuivie jusqu'à maintenant, jusqu'à ma relation avec mon partenaire. Quand j'ai touché ça du bout des doigts, ça a été un espèce de déclic où je me suis dit « Ok, d'accord, ça peut venir potentiellement de là, en tout cas en partie. » Et j'ai pu du coup prendre un petit peu de distance. J'ai pu un petit peu penser à moi quand j'étais petite fille et puis dire à cette petite fille « Mais là, tu vois, c'est différent. Là, maintenant, je suis adulte. J'ai un peu plus de ressources pour gérer les séparations. Je peux prendre soin de moi, je peux faire des choses que j'aime bien pour la vivre un peu moins mal. Je peux accepter de pleurer parce que c'est complètement ok de pleurer, mais ça va aller, ça va bien se passer, il va revenir. » Et donc, le fait de pouvoir parler un peu, de pouvoir me rassurer comme ça fait que maintenant, c'est beaucoup moins difficile. Si on a une séparation, je la vis beaucoup moins mal, c'est beaucoup moins dur pour moi parce que j'ai compris d'où ça venait et qu'il y avait un lien avec mon enfance. Je dis pas que tous tes comportements ont un lien avec l'enfance, attention, pour moi ça c'est un cliché, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas de lien forcément avec l'enfance, mais quand même. Deuxième exemple, j'adore les exemples parce que pour moi c'est ça qui est concret. Quand on a une dispute avec mon partenaire, alors moi j'ai tendance à être assez sèche et à être assez désagréable, ça m'arrive des fois de lancer une pique que je regrette après. Et du coup, là mon partenaire il s'efface complètement. Il s'impose pas du tout, il s'efface complètement. Moi, ça me rend folle parce que du coup, j'ai l'impression que il se ferme. Et en fait, quand on en a parlé, il m'a dit oui, mais moi en fait, c'est quelque chose qui marche pas sur moi parce que moi, depuis petit, dès qu'on me criait dessus, que ce soit la maîtresse ou autre, en fait, je me braquais complètement. Et j'avais pas envie, je bloquais, c'était pas possible. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, dans ces cas-là, on va peut-être arrêter de crier, d'être désagréable, et on va essayer d'y aller un peu plus en douceur. Alors, je dis pas que j'y arrive tous les jours, clairement, il pourra te confirmer que c'est pas le cas, mais je progresse beaucoup dessus, et j'ai plus tendance à m'excuser si jamais je me rends compte que je le refais. Parce que le fait de savoir qu'est-ce qui se passe pour lui, mine de rien, ça joue énormément. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être que tu penses à un moment où il y a eu une friction avec ta partenaire. Un moment où quelque chose t'a vraiment agacé, t'a vraiment énervé. Donc te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Pourquoi ça m'a contrarié? Et est-ce que j'ai déjà vécu une situation un peu similaire quand j'étais petite? Parce que je sais pas, quand par exemple mon partenaire ou ma partenaire oublie une date importante pour moi, à savoir, je sais pas, ma date d'anniversaire par exemple, et que ça me met hors de moi. Alors oui, sur le principe, c'est vrai que c'est pas fun, c'est pas cool de faire ça. Est-ce que dans mon enfance, peut-être qu'on a déjà oublié mon anniversaire, est-ce que ça me ramène à ça ou pas du tout? Et dans ces cas-là, c'est ok. Est-ce que si ma partenaire me dit une remarque du style « Oh là là, toi, t'es bordélique »,
Est-ce que ça me ramène à une remarque qu'on m'a fait quand j'étais petite, que mes parents m'ont dit? Est-ce que ça me ramène à une pression quand j'étais petite de il fallait absolument tout le temps ranger sa chambre? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et moi, je t'invite juste à te poser la question. S'il n'y en a pas, c'est ok et c'est tout à fait possible. Et s'il y en a un, va le creuser. Va le creuser et peut-être, pense à ton enfant, pense à l'enfant que tu étais à ce moment-là, et juste pour essayer de le rassurer, de lui dire, mais là, ça va. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas mes parents qui sont en train de m'engueuler. Là, c'est une relation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est différent parce que je peux intervenir et que je peux faire autrement. Parce que ça va rassurer la part de toi qui est un peu enfantine. Et toi, tu vas pouvoir comprendre d'où viennent tes réactions et d'où viennent ta colère ou ta tristesse ou tout ce qui peut être un blocage. Voilà ce que j'avais un peu envie de te partager sur l'enfant intérieur. C'est une introduction. Vraiment. Et c'est pour ça que j'avais envie d'appeler un peu ce podcast, de l'appeler « Dis-moi quel enfant tu as été ». Et je te dirai quelle amoureuse tu es, quelle amoureuse tu seras, parce que il y a souvent un lien. Il y a souvent quelque chose vraiment de très fort à cet endroit-là. On pourrait parler aussi de la sexualité, où il peut y avoir aussi beaucoup de choses. Là, ça vaudrait le coup de faire un autre épisode. Si ça t'intéresse, tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un mail, et puis je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu les pistes que je peux t'inviter à explorer. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin et de peut-être te reconnecter, parce que peut-être que tu vas me dire « Waouh, mais moi, mon enfant intérieur, en fait, alors là, c'est le néant total. Hein, là, c'est impossible. Moi, je vois pas qui c'est, je l'ai pas, c'est coincé. » Moi, je t'invite à penser à ce que je t'ai dit au début de ce podcast. À penser à ta créativité, peut-être à te reconnecter. Si tu aimais dessiner quand tu étais petite, reprends une feuille et dessiner. Si tu me dis « Ouais, mais ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné », c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on s'en fout complètement du résultat. Juste prends une feuille et recommence à dessiner. Recommence à peindre. Si c'est hyper dur pour toi de faire ça, eh bien, je t'invite à peut-être chercher un enfant dans ton entourage. Une nièce, un neveu, un cousin, peut-être une voisine ou un voisin qui ont eu un enfant récemment. Bref, un enfant qui est, peu importe son âge finalement, et va jouer avec lui ou avec elle. Va t'amuser. Tiens, t'es en train de faire une marelle, vas-y, je vais le faire avec toi. Tiens, tu es en train de faire du toboggan, ok, je te regarde et je vois ce qui se passe. Tiens, t'as envie de courir dans une flaque, vas-y, je vais sauter avec toi. Et tu vas voir à quel point, mais c'est hyper challengeant, parce que tu vas voir tous tes trucs qui vont revenir, toutes tes croyances, tout machin, oui, mais non, mais moi je suis grande, je suis adulte, je peux plus faire ça. Et lâche tout ça et amuse-toi. Et vois juste ce qui se passe en toi. Vois si c'est confortable ou si c'est vraiment quelque chose que tu n'aimes pas et si c'est désagréable. Va explorer un petit peu tout ça, parce que ça peut être vraiment très très intéressant d'aller voir si finalement ça va pas réveiller un petit bout de ton enfant à toi. L'enfant intérieur, c'est aussi un peu l'enfant qui va dire d'un coup à ta partenaire « Oh, j'ai envie d'une glace, là, viens, on est en train de se balader, viens, on se fait un petit goûter folie, c'était pas prévu mais on s'en fout, viens, on se fait une petite glace, on se fait un petit truc sympa. » C'est un peu ce que je fais peut-être une fois par semaine, voilà, donc ça peut devenir presque, j'allais dire problématique, mais non, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, voilà. Vraiment, n'hésite pas à faire un focus sur ça. Et ça va peut-être réveiller ta créativité et c'est fun. Te reconnecter à ton enfant intérieur, ça peut être de mettre une musique et d'aller danser, d'aller chanter, de t'éclater, de faire un truc qui est trop fun. Voilà, c'est un truc qui peut se faire aussi entre amis. Enfin bref, c'est un truc qui marche super bien et qui peut être très intéressant parce que ça peut réveiller plein de choses. Si c'est une chose qui t'interpelle, si le concept d'enfant intérieur te pose question, et si tu as l'impression qu'effectivement, là, ça te parle, tout ce que je viens de te dire, sache que c'est quelque chose que j'approfondis beaucoup dans des accompagnements individuels. Parce qu'on est tous différents et différentes, et que du coup, c'est intéressant d'aller voir ça aussi avec ton histoire à toi. Alors, si tu as envie de travailler un peu plus sur cet aspect de l'enfant intérieur, et si tu as besoin d'être accompagné, eh bien, tu peux me contacter par mail, comme ça on peut déjà un peu discuter, je peux déjà un peu plus t'expliquer ce que je fais. Et si tu sens que, le podcast t'a plu, ou t'as envie d'essayer, tu as le lien aussi pour réserver un rendez-vous. Et comme ça, tu peux choisir la date qui te convient. Et ça peut être un rendez-vous par téléphone ou un rendez-vous en visio. C'est ce que je propose en tout cas. Comme ça, tu choisis ce que tu préfères. Et on ira explorer ton enfant intérieur.
Alors ça peut être, on l'explore avec ta relation de couple pour voir un peu à quel endroit il se manifeste. Ça peut être te donner des pistes pour ta créativité, un peu comme j'ai fait ici. Mais il y a aussi des pratiques, des méditations bien spécifiques que j'ai appris dans la formation d'accompagnante du féminin de Jessica Araluna, que là, je pourrais te proposer justement dans une séance individuelle. Des pratiques où on va tout doucement se reconnecter à son enfant intérieur. On y va très tranquille parce que l'idée, c'est pas d'aller bousculer les choses, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe en toi et puis d'aller voir si on peut lui parler à cet enfant, d'aller voir si on peut s'adresser à lui. Si ça t'intéresse, tu peux aussi vraiment aller voir ce que c'est la thérapie Imago parce que il y a énormément de choses là-dessus et ça peut changer la vie de ton couple. Donc même si tu es sans le soutien de ta partenaire pour ça, mais va voir parce que c'est super intéressant. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est un sujet qui t'intéresse, évidemment, je pourrais en faire d'autres, puisque là, on a fait vraiment la grosse introduction. Et n'hésite pas à me raconter dans les commentaires, toi, quelle amoureuse et quel enfant tu es, surtout. Comment tu étais enfant et comment tu es maintenant en étant amoureuse. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager. Tu peux mettre aussi des étoiles sur l'appli de podcast que tu utilises pour écouter ce podcast. Et puis, voilà, à le partager, mettre des avis, ça permet en fait de donner plus de visibilité à ce podcast. Et du coup, c'est super important pour moi. Et l'avantage pour toi, c'est que c'est gratuit. Donc, voilà, ça prend une petite minute. Donc, si tu as envie de le faire, n'hésite pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, fais-toi plaisir et vive les enfants. Et prends soin de toi et de ton enfant intérieur pour aimer l'autre encore plus fort.